Bonjour Bernard Debray. Bonjour. On va commencer cette séquence par deux images. La première, c'est cette vitrine de librairie qui a beaucoup circulé sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ah oui. On y retrouve les livres de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-François Copé et François Fillon, agrémentés, vous savez, de ces petits commentaires facétieux parfois que mettent les libraires dans les librairies. Ces messages « j'ai changé, moi aussi, moi encore plus ». Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette Beaucoup image? d'humour, l'humour français. Bon, moi, ça me gêne pas. Et ça veut dire que les politiques sont pris à leur propre piège. Parce que je me souviens de Jean-François Copé, je jure, j'aurai jamais la langue de bois. Ouais. Après, il fait ci, après, il fait ça. Bon, voilà, ils sont pris à leur propre piège. C'est le jeu. C'est le jeu. La seconde séquence, elle a été tournée par les caméras du Petit Journal de Canal+ ce week-end lors du Conseil national des Républicains. Elle met en scène Brice Hortefeux et Jean-François Copé, et vous allez le voir, l'ambiance est assez glaciale. Regardez. Jean-François Copé est juste là. Châtel et Hortefeux approchent. Vont-ils saluer Copé? Réponse. On a tout un programme. Ambiance glaciale donc. Au vu de ces deux documents, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter un peu de l'image que peuvent renvoyer les Républicains dans cette période pré-présidentielle? Rachida Dati, elle dit quelque chose, elle dit « La primaire, ça rend le parti complètement fou ». Est-ce que vous êtes d'accord? Comme toujours, elle a raison, comme Churchill qui dit la République, la démocratie, pardon, c'est ce qu'il y a de pire, sauf qu'il n'y a rien d'autre. Eh bien oui, la primaire est indispensable, mais ça rend un peu sur les candidats que ça renvoie fous. Vis-à-vis de votre parti auprès des électeurs, est-ce que c'est une bonne image? Non, mais est-ce qu'on peut faire autre chose? N'oubliez pas simplement que ces élections de 2017 vont être très particulières. Le deuxième tour va voir s'affronter Marine Le Pen contre soit la droite, soit la gauche. Ce n'est plus une bataille droite-gauche au deuxième tour, entre le représentant du Parti Socialiste et le représentant du Parti Les Républicains. C'est plus ça. Il faut maintenant avoir un candidat dès le premier tour qui rassemble avec le centre, la droite, pour aller combattre le Front National au deuxième tour. Donc les primaires sont fondamentales. Indispensables. Indispensables. Alors, le candidat dans ce dispositif que vous soutenez, c'est pas un grand secret, il s'agit de François Fillon. Oui, c'est pas un grand secret. Pourquoi voulez-vous que j'ai un secret? Non, mais il n'y a pas de secret, justement, c'est ce que la je dis. vérité. Il y a quelques semaines, vous disiez de lui, vous êtes un soutien un peu critique quand même, vous disiez il faudrait qu'il soit un peu plus pugnace, qu'il aille un peu plus au combat pour se démarquer. Est-ce que par exemple cette semaine, il aurait dû être plus offensif, comme vous l'avez été il y a quelques minutes, après la mise en examen de Nicolas Sarkozy, par exemple réclamer que Nicolas Sarkozy se mette en retrait de cette compétition? C'est plutôt à moi de le dire qu'à lui. Voilà. Donc on sait que les candidats doivent avoir une certaine rondeur. Il faut qu'ils gardent cette rondeur. Moi, je n'ai pas besoin de l'avoir. Comment expliquez-vous que ça fonctionne aux côtés des chefs d'entreprise, par exemple, que son programme visiblement imprime de ce côté-là, mais que dans les sondages, c'est radiocardogramme plein? Oh bah écoutez, il n'est pas encore le premier dans les sondages, tant s'en faut. Mais moi, je suis derrière lui parce que il est honnête, il a un bon programme, et j'ai ce qu'on appelle une certaine fidélité. C'est rare en politique. Et donc, je garde cette fidélité, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider avec d'autres. Il y a beaucoup de députés et de sénateurs. Je pars... Oui, mais dans l'opinion, ça ne fonctionne pas, Bernard. On verra, on a quelques mois. Vous pensez qu'il peut gagner? Je l'espère. Je ne veux pas vous dire, oui, il va gagner, il va gagner. Bon, je veux dire, je l'espère, on va tout faire pour ça. C'est-à-dire que je vais aller avec d'autres dans les villes de France, je vais en Gironde, je vais Et ça à peut Sète, suffire, il ne faut pas qu'ils fondent l'armure, par exemple. Il faudrait qu'ils fondent l'armure. Vous savez, le problème, et on l'a dit souvent, les politiques font un peu de théâtre. C'est... Bon, quand on sort d'ici, quand on aura vu l'émission, on me dira « Vous avez été formidable ». Alors, ça vous a plu ce que j'ai dit? Ah, j'ai pas retenu, mais votre cravate était très très bien. Donc c'est ça qui lui manque, ce côté il faut aussi, la faconde, les gestes. Il faut qu'on sente qu'il aime les électeurs. Mais il est comme ça, François Fillon? Parce que nous, on le connaît pas comme ça. Il est timide, C'est vrai que dans la vie publique, il est timide. Il doit forcer sa nature. Qui force un peu sa nature. Jim.
Il y en a un autre, comme vous, qui ne porte pas vraiment Nicolas Sarkozy dans son cœur, c'est votre frère Jean-Louis Debré. Il est libéré dans quelques jours de ses fonctions, on l'a dit, de président du Conseil constitutionnel. Il prépare apparemment un livre qui devrait sortir au mois d'avril, dans lequel il reviendra sur son expérience et notamment peut-être sur les pressions qu'il a subies en provenance du camp de Sarkozy, notamment au moment de l'invalidation, vous en parliez tout à l'heure, des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ça peut être une bombe pour Nicolas Sarkozy. Il faudra lui demander. Vous n'en parlez pas avec lui? Mais non, mais enfin écoutez, il y a la nécessité d'abord de ne rien dire tant qu'on est. Évidemment. Après, il est maintenant libéré, il ne faut peut-être pas non plus tout dire. Pourquoi? Parce que, quand même, quand on est à sa place, il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Hein, il est un petit conseil que vous lui donnez? Il est dans quel état d'esprit, Jean-Louis Debré? Mais j'en sais rien, demandez-lui. Hein. C'est le petit conseil que vous lui donnez, ne dis pas tout. Oui, mais il ne faut pas non plus se venger. Ouais. D'accord. Pas de vendetta. Jim, il reste une petite minute pour poser une dernière question. Vous et votre frère, vous êtes aussi très proche de Jacques Chirac. Est-ce que vous l'avez vu récemment? Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner à son sujet? D'abord pour deux raisons. D'abord parce que je ne l'ai pas vu récemment. Et deuxièmement, qu'il y a le secret médical. Donc je ne dirai rien sur Jacques Chirac. On sait tous qu'il ne va pas bien. Merci beaucoup, Jim. Merci.